Dans cette vidéo, nous allons voir comment se décomptent les congés payés acquis par les salariés. Donc, tout salarié a droit aux congés payés, quel que soit son emploi, sa catégorie, qualification, une rémunération et son temps de travail hebdomadaire. Le décompte des congés payés se fait durant une période appelée période de référence, qui est fixée du 1er juin de chaque année jusqu'au 31 mai de l'année suivante. Qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, le salarié va pouvoir acquérir 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. Par ouvrable, on entend 6 jours par semaine calendaire, ce qui fera un total de 30 jours ouvrables pour une année complète, c'est-à-dire 5 semaines de congés payés. On entend par travail effectif la période de temps pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et il ne peut pas vaquer à des occupations personnelles, uniquement professionnelles. On peut aussi décompter les congés payés par période de 4 semaines ou 24 jours. On assimilera alors cette période à un mois de travail effectif et pour chaque tranche de 4 semaines, on pourra attribuer 2 jours et demi de congés payés. Par exemple, un salarié qui est présent du 11 janvier au 31 mai, qui a donc travaillé 140 jours, ça représente une période de 20 semaines. Donc 4 fois 2 jours et demi, soit 12 jours et demi de congés qu'on va arrondir à 13 jours ouvrables, car le nombre obtenu est toujours arrondi au nombre supérieur. Cette méthode sera notamment utilisée pour toutes les entrées et sorties du salarié pendant la période de référence ou bien s'il a cumulé des périodes d'absence importantes. Les congés payés vont ensuite être posés durant une période qui va du 1er mai au 30 avril de l'année suivante, c'est-à-dire à partir de la fin de l'acquisition des droits à congé. Donc sur ce graphe, on peut voir que la période de référence s'étale bien du 1er juin au 31 mai, et que la période de prise de congé du 1er mai au 30 avril. La prise de congé se fait durant une période précise. Le congé principal va être pris durant le 1er mai et le 31 octobre. Durant cette période, le salarié devra poser au moins 12 jours ouvrables consécutifs et au maximum 24 jours ouvrables consécutifs. Concernant les reliquats de congés à payer, il pourra ensuite cumuler des jours supplémentaires s'il prend les congés après le 31 octobre, à raison de 1 jour s'il pose entre 3 et 5 jours ouvrables, et 2 jours s'il pose entre 6 et 12 jours ouvrables. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner de façon à retrouver l'ensemble des vidéos de cette chaîne. Merci.